Bonjour, je m'appelle Mainsa et aujourd'hui je vais vous parler du terme de l'introversion ou le fait d'être introverti. Pourquoi je parle de ce sujet? Parce que moi-même je me considère plutôt comme introvertie. Pour le sommaire, en premier nous allons voir les définitions donc selon Internet et ChatGPT. Mon avis sur ces définitions que je vais vous lire, histoire avec comment j'ai su que j'étais introvertie et tout ça. Et les conseils que vous pouvez appliquer à votre vie si vous galérez. Nous allons lire la définition selon ChatGPT. Un introverti est une personne qui préfère les environnements calmes, les activités tranquilles et les moments de solitude. Elle se sent bien lorsqu'elle est seule ou en petit comité, et a besoin de ces moments pour retrouver de l'énergie. Après avoir passé du temps en société, un introverti peut se sentir fatigué ou avoir besoin de s'isoler un peu pour se ressourcer. Les introvertis aiment souvent écouter, observer et réfléchir avant de parler. Ils préfèrent les discussions profondes au bavardage et se sentent plus à l'aise dans les échanges sincères que dans les grandes foules ou les événements très animés. Être introverti n'a rien à voir avec la timidité ou le manque de confiance en soi. Un introverti peut être sociable, mais choisit simplement quand et avec qui il souhaite interagir. C'est un mode de fonctionnement naturel qui met l'accent sur la vie intérieure, la réflexion et le besoin de calme. Voilà pour la définition de ChatGPT. Moi, je vais donner mon avis sur cette définition. L'introverti est une personne qui va préférer les environnements calmes. Je pense que je suis d'accord sur ça. Mais ça dépend des fois. Enfin, l'introverti se sent bien seul ou en petit comité. En fait, moi, je pense pas. Ça dépend encore une fois. A besoin des moments de solitude pour retrouver de l'énergie. Ça, je suis d'accord. Après avoir passé du temps en société, un introverti peut se sentir fatigué ou avoir besoin de s'isoler un peu. Ouais, ça aussi, je suis d'accord. Alors, un introverti n'a rien à voir avec la timidité. Oui, ça aussi, je suis d'accord. Je pense que du coup, c'est deux choses différentes. Enfin, en tout cas, l'introversion, c'est un mode de fonctionnement genre que tu as à la naissance. Et être timide, c'est plus un blocage, quoi. Un manque de confiance en soi. Donc, un introverti peut être sociable. Ben oui, ça aussi, du coup, c'est vrai, parce que en fait, la sociabilité, ça n'a rien à voir avec le fait d'être introverti. C'est comme si tu disais, quelqu'un qui est blond peut être sociable. Oui, comme quelqu'un qui est blond ne peut ne pas être sociable, enfin, c'est différent. Vous voyez? Ok, ben alors, selon moi, la définition de ChatGPT, elle est pas trop mal. Voilà. Ensuite, on va voir la définition selon Susan Cain, qui est une autrice, je crois qu'on dit comme ça, qui a écrit un livre, donc c'est ce livre-là, qui est La force des discrets, que j'ai pas lu entièrement, désolée. Mais j'ai compris certaines choses que j'ai beaucoup aimées. Si je me souviens bien, en fait, Susan Cain a dit que l'introversion, c'est un mode de fonctionnement qu'on a à la naissance qui est neurologique. Pour le coup, je suis absolument d'accord avec elle. En fait, c'est un peu comme quelque chose que t'as pas choisi, par quelque chose qu'on a à la naissance. Voilà. Donc l'une des différences clés entre introverti et extraverti réside dans la réactivité du système dopaminergique, c'est-à-dire la façon dont le cerveau réagit à la dopamine, un neurotransmetteur lié au plaisir, à la récompense et à la motivation. Donc, les extravertis ont tendance à être plus sensibles à la dopamine, ce qui les pousse à rechercher plus de stimulation externe, sociale, sensorielle, etc. Les introvertis, eux, sont plus sensibles aux effets internes, pensées, sentiments, et peuvent être plus sensibles à une stimulation excessive, ce qui les conduit à préférer les environnements plus calmes. Le cortex préfrontal est souvent plus actif, ce qui se traduit par une tendance à réfléchir profondément, à analyser avant d'agir. Cela explique pourquoi les introvertis préfèrent la profondeur à la rapidité dans les interactions et décisions. Les introvertis ont tendance à avoir une réaction plus forte au stress dans les environnements très stimulants, ce qui entraîne une fatigue plus rapide. Ils ont donc besoin de périodes de calme pour récupérer. En fait, être introverti,
ça a tout à voir avec notre mode de fonctionnement. Enfin, ça a tout à voir avec notre cerveau en réalité. Donc voilà. Donc voilà, en résumé, l'introversion est liée à une différence biologique et neurologique dans la façon dont le cerveau traite la stimulation et la récompense. Cela conduit à une préférence naturelle pour la réflexion, la profondeur et des environnements calmes. Donc en fait, voilà, pour moi, c'est la solution à tout. Donc, mon avis, c'est que l'introversion, c'est... donc, comme dirait Susan Cain, c'est biologique et neurologique. Donc, la jauge d'introversion-extraversion est souvent représentée comme un continuum ou un spectre, plutôt qu'un trait binaire. Cela signifie que chaque personne se situe quelque part entre ces deux pôles, avec des nuances et des degrés variables. Donc, ce n'est pas noir ou blanc, en fait. Euh, Ils disent que peu de personnes sont 100% introverties ou extraverties. Pour moi, c'est personne. La majorité se trouve quelque part au milieu, avec des tendances plus ou moins fortes. D'accord. Maintenant, je vais prendre le micro à la main. De mon histoire, comment je suis arrivée à me poser ce genre de questions, pourquoi, etc. Donc, en fait, moi, personnellement, depuis toute petite, je suis assez calme, que ce soit mes parents, de la famille, etc., ou même à l'école. On m'a souvent dit que des choses, par exemple, oui, t'es sage comme une image, ou ma mère me disait même, oh, t'es tellement calme qu'on pourrait avoir l'impression qu'on t'a oublié, ou. Enfin, déjà, comme ça, oui, c'est très problématique de dire ça, mais. Bon. Et, et c'est vrai que moi, quand j'étais petite, des fois, je me sentais un peu bizarre. Prendre, hein. On me disait dans mes bulletins scolaires, etc., oui, ne participe pas assez. Ensuite, en grandissant, donc c'est à partir de la seconde, première, que à ce moment-là, j'ai commencé à chercher sur Internet, pas forcément le terme de l'introversion parce que je connaissais pas, mais juste que moi, je m'intéresse énormément au développement personnel parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'allais assez mal, je me comprenais pas du tout. Franchement, j'allais pas bien. Du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers le développement personnel, qui est devenu ma plus grande passion aujourd'hui. C'est pour ça que je fais une chaîne YouTube, pour partager mes expériences. Voilà, donc en fait, je suis tombée parce que quand on s'intéresse au développement personnel, on va forcément tomber sur ce genre de sujet. Je suis tombée sur donc l'introversion, le fait d'être introvertie et tout. Et là, je me suis dit, mais oh my god, ça me représente beaucoup. Et là, en fait, ça m'a donc à ce moment-là, je me suis dit: «Mais oui, en fait, je suis plutôt introvertie» et ça m'a tellement libérée. En fait, je me suis dit: «Oui, c'est moi!» Et genre, j'étais trop contente et du coup, j'ai cherché énormément de choses sur ce sujet. Donc j'ai regardé plein de blogs internet, de témoignages de personnes, de définitions différentes et cetera. Et ensuite, ça me suffisait pas, donc j'ai acheté des livres. Donc j'ai lu ce livre-là. Voilà, donc je vais mettre une photo. Donc ce livre-là aussi et ce livre-là. J'ai aussi regardé des chaînes YouTube qui traitent exclusivement du terme de l'introversion. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé de savoir que j'étais plutôt introvertie. Voilà. Les conseils selon ChatGPT et selon moi aussi. Donc, respecte ton besoin de solitude. Recharge tes batteries en prenant du temps seul sans culpabiliser. Ce n'est pas une faiblesse, mais une nécessité pour ton bien-être mental. Si jamais tu es plutôt introverti, tu as le droit de respecter tes moments où tu as envie d'être tranquille. Anticipe les événements sociaux, prévois des pauses, arrive plus tôt ou choisis des cadres plus calmes pour favoriser les échanges de qualité. Bon, alors, tu fais ce que tu veux, hein.
Exprime tes limites sans t'excuser. Si quelqu'un te dit que tu saoules parce que tu vas être tranquille, ben c'est pas toi le problème. T'as le droit d'être tranquille. Te force pas à être extraverti pour entrer dans le moule. Sensibilité et ta réflexion sont des qualités précieuses. Ça... Plein de personnalités qui sont introverties. Donc, il y a Emma Watson, J.K. Rowling, Barack Obama, pardon. Et même, je crois qu'il y a Lady Gaga qui est introvertie, donc tu peux aller regarder des vidéos. Il y a plein de vidéos sur ce sujet. Ça peut beaucoup t'aider. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as aimé ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Si jamais il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord, je t'invite à le dire en commentaire. Tout ce que je dis est basé sur, certes, des faits réels, ChatGPT, Internet, mon expérience. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas vraiment... Enfin, ce n'est pas la vérité absolue et tout ça, mais bon, ça peut t'aider dans ton cheminement, ça peut t'aider à te connaître mieux, ça peut t'aider sur plein de choses. Donc moi, ça me fait plaisir de te partager tout ça. Thank you. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es intéressé par le développement personnel, la spiritualité, franchement, des sujets comme ça et tout, vraiment, abonne-toi à cette chaîne. Voilà. Et n'hésite pas à liker la vidéo. Et merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour regarder cette vidéo, ça fait plaisir. Et voilà, tout simplement. Au revoir.